Salut les amis, bienvenue dans la leçon numéro 2.2.2 dans le cadre de notre cours sur le Cisco CCNA 200-301. Aujourd'hui, nous allons parler des deux modes que vous pouvez retrouver sur un port du commutateur, ou soit que vous pouvez configurer sur un port du commutateur. Il s'agit du mode accès et du mode trunk. Trunk qui peut être un peu plus proche de jonction, selon ce que j'ai vu comme recherche. Mais je préfère le garder en anglais comme ça parce que c'est comme ça que vous allez voir ça dans le CLI. Ça ne sera pas en français, ça sera en anglais. Donc, nous parlons de switch port mode. Ce sont les différents switch ports que nous pouvons configurer. Et dans cette leçon, je vais parler du port d'accès. Qu'est-ce que c'est qu'un port d'accès? À quoi ça sert? Ainsi de suite. Et je vais faire la différence entre un port d'accès et un port trunk. Pourquoi on a besoin d'un port trunk? Et je vais aussi vous parler de la connectivité entre deux switches. Les VLAN que nous avons vus la fois passée ne s'appliquent pas seulement à un seul switch. Un VLAN peut aller d'un switch à un autre selon la configuration que vous allez faire. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et puis, nous allons aussi parler du VLAN natif ou native VLAN. Et bien sûr, comme d'habitude, toujours avec notre Packet Tracer, nous parlons un peu, nous pratiquons beaucoup parce que c'est là que vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, pour commencer, je dois dire qu'un port d'accès est un port qui a un seul VLAN configuré sur son interface. Comme nous avions vu la fois passée, vous pouvez créer plusieurs VLAN dans votre switch et vous pouvez assigner un port à un VLAN. Ça veut dire que si vous voulez qu'un ordinateur soit ensemble avec d'autres ordinateurs qui sont dans un certain VLAN, vous prenez le port qui est connecté à cet ordinateur-là et vous le mettez ou vous le configurez pour qu'il soit dans un certain VLAN. Nous allons le voir bientôt sur Packet Tracer. Vous allez comprendre la différence. Par contre, un port trunk, c'est un port qui peut faire passer le trafic de plusieurs VLAN. Alors, vous allez vous demander en quoi on a besoin d'un port comme celui-ci. On peut en avoir besoin lorsqu'on est connecté à un autre switch. Si vous avez un switch A qui est connecté à un switch B et le switch A contient le VLAN 1, 2, 3, le switch B aussi contient des VLAN 1, 2, 3, le port qui va lier le switch A au switch B doit être un port trunk, ou soit les deux ports des deux côtés doivent être des ports trunk. C'est à ce moment-là que tous les VLAN vont être capables de passer. Ça ne va pas être limité à un seul VLAN, mais ça aura plusieurs VLAN. Et quand on a un port trunk, on a une notion qu'on appelle aussi le VLAN natif. Un VLAN natif, c'est le VLAN qui n'a pas de tag ou le VLAN qui n'est pas marqué, qui n'a pas de balise 802.1q comme nous l'avons vu la fois passée. Donc, c'est le VLAN qui vient sans tag, alors que tous les autres VLAN vont avoir des tags. Si maintenant tout ce que j'ai dit ne fait aucun sens, nous allons aller dans Packet Tracer. C'est là que vous allez comprendre le tout en profondeur. Et bien sûr, j'ai quelques commandes que j'ai listées ici. Ce sont les commandes que nous allons plus utiliser dans cette partie-là, dans Packet Tracer. Et nous allons faire notre petit réseau. Commençons par un réseau simple avec un switch. Et au niveau du switch, attachons deux ordinateurs. Le PC, bon, comme je l'ai dit, j'aime bien mettre le PC 0 ici parce que je veux avoir le PC 1 directement ici. Je ne sais pas s'il y a moyen de configurer ça, mais nous allons voir. Alors, je mets le PC 1 et le PC 2. L'ordinateur numéro 3 qui est là, ainsi que l'ordinateur numéro 4 ici. Les deux vont être dans leur propre VLAN, ou soit le VLAN que je peux appeler le VLAN pair. Et puis les deux autres vont être dans le VLAN impair. Connectons-les d'abord au switch et puis nous allons configurer l'IP sur ces VLAN. Mais aussi, je vais parler de comment vous devez configurer le réseau au niveau de la couche 3. Si vous avez deux VLAN comme dans notre cas, vous devez vous rassurer que chaque VLAN est un réseau différent au niveau de la couche 3. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez faire le routage entre ces VLAN, chaque VLAN doit avoir son default gateway ou soit sa passerelle par défaut qui va être une interface soit sur le switch, soit sur un routeur à part. Et c'est à cette interface que les ordinateurs d'un certain VLAN vont envoyer leur trafic dont ils ne connaissent pas la destination. Je vais aussi faire mention de cela ici et vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, disons que là, c'est le VLAN pair. Nous allons mettre une note ici. Et le VLAN pair, ce dont je parlais est que si le VLAN pair est différent du VLAN impair, on doit avoir un autre réseau IP au niveau du VLAN pair et un autre réseau au niveau du VLAN impair. Prenons carrément deux réseaux très différents. 10.0.0/8 au niveau du VLAN pair. Et lorsque nous venons au niveau du VLAN impair, nous allons lui donner
192.168.0.0/24. Donc, vous voyez que l'adresse IP que nous avons pour le vilain pair est différente de l'adresse IP que nous avons pour le vilain impair. C'est comme ça que ça doit être configuré. Lorsque nous aurons parlé des subnets, quand nous allons commencer la partie sur le IP et ainsi de suite, vous allez comprendre que vous pouvez prendre un seul grand réseau, comme le 10.00.8, on pouvait le subdiviser en plusieurs petits réseaux, mais nous allons parler en profondeur. Mais pour l'instant, je donne deux IP complètement différents. Donc, les deux doivent être deux réseaux différents. Je ne peux pas avoir le même réseau en haut, le même réseau en bas. Ça peut marcher comme la fois passée dans la vidéo passée, ça peut marcher. Mais là, nous étions encore au début, nous venions de commencer. Mais là, je suis en train de vouloir vous amener vers le routage aussi des VLAN. Alors, vous devez comprendre que c'est toujours mieux d'avoir deux réseaux différents. Comme ça, vous aurez des default gateways qui seront dans deux réseaux complètement différents. Alors, en termes d'adresse IP, celui-ci, nous allons lui donner .2. L'autre, on va lui donner .4. Lui, il va être .1 et celui-ci .3. Déjà, ils sont dans des réseaux différents, donc il n'y a pas vraiment de problème. Alors, allons au niveau du switch et configurons nos différents VLAN. Vous pouvez voir qu'il y a le port Fast Ethernet 1, 2, 3 et 4 qui appartiennent à deux VLAN complètement différents. Donc, nous démarrons le switch ici. Et puis, nous pouvons faire Show Interface Status. Cette commande, comme vous le savez, c'est la commande qui nous montre le statut des différents ports que nous avons dans notre switch ici. Vous pouvez voir qu'il y a le port, en fait, tous les ports appartiennent au VLAN 1 et tous ces ports sont des ports d'accès. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas plusieurs VLAN sur un seul port, il n'y a qu'un seul VLAN qui correspond à un seul port. C'est ainsi que tous ces ports sont des ports d'accès. Ça veut dire qu'ils ont été configurés pour qu'ils puissent seulement conduire le trafic du VLAN 1. Alors, ce que nous allons faire ici est que nous allons créer nos deux différents VLAN et nous allons assigner ces ports-là aux VLAN qui correspondent. Alors, nous allons faire Configure Terminal pour entrer dans le mode configuration et nous allons créer le VLAN. Oh, je ne leur ai même pas donné des ID. Disons par exemple que le VLAN pair a pour ID 20 et le VLAN impair a pour ID 10. Voilà, ça, ce sont nos VLAN ID que nous avons. Rentrons dans le switch. Donc, je crée le VLAN 10 et je lui donne comme nom impair. Voilà, impair. Et je vais dans les interfaces Fast Ethernet 0/1-2. C'est ici que je vais préciser que ces ports sont des ports d'accès et je vais les assigner à un autre VLAN. Donc, la commande est switch port access VLAN 10, comme nous l'avons fait la fois passée. Dès que je fais ça, ces deux ports appartiennent au VLAN 10. Regardez, même le Spanning Tree Protocol que nous allons voir dans le futur est en train de faire son travail ici parce que les ports ont été configurés différemment. Alors, regardez, il y a aussi un autre mode, le mode trunk que nous allons voir plus tard. Si nous voulions mettre ces ports dans le mode trunk, nous aurions fait switch port mode trunk. Ça, c'est la commande pour les mettre en mode trunk. Mais pour l'instant, on n'est pas intéressé par le mode trunk. On fait seulement le mode accès, VLAN 10. Et puis, nous allons dans les interfaces. Nous n'avons pas créé le VLAN pair. OK, créons le VLAN 20, OK? Et nous allons lui donner comme nom pair. Et puis, allons dans les interfaces range Fast Ethernet 0/3-4. Et nous allons faire switch port access VLAN 20. Donc, je viens d'assigner les ports 3 et 4 au VLAN 20 parce que les ordinateurs qui sont connectés là sont censés être dans le VLAN 20. Donc, nous avons fini notre configuration au niveau de switch. Si nous faisons show VLAN brief, vous pouvez voir que nous avons le VLAN par défaut qui est le VLAN 1 qui vient avec le switch. Nous avons aussi le VLAN 10 qui est le VLAN impair qui a le port 1 et 2. Nous avons aussi le VLAN 20 qui est le VLAN pair avec le port 3 et 4. Allons au niveau de nos différents ordinateurs pour l'ordre de nos adresses IP. Donc là, je suis dans l'ordinateur numéro 1. Son adresse IP va être 192.168.0.1 avec le subnet par défaut.
Et puis, je vais à l'ordinateur numéro 2. Je vais lui donner comme adresse IP 192.168.0.3. C'est l'ordinateur numéro 3 plutôt. Avec le subnet par défaut. Je vais au niveau de l'ordinateur numéro 2. Je lui donne comme adresse IP 10.0.0.2. Et au niveau de l'ordinateur numéro 4, je lui donne comme adresse IP 10.0.0.4. Voilà. Donc, j'ai configuré ces ordinateurs pour être dans deux VLANs différents. Je peux pinguer de ce côté. Je sais que ça va marcher. Voilà. Non, c'est plutôt là. Je ferme ici et j'ouvre l'invite de commande. Donc, je ping 192.168.0.3. Voilà, je peux pinguer cet ordinateur sans problème, mais je ne peux pas pinguer l'ordinateur numéro 2 ou l'ordinateur numéro 4 parce qu'ils sont dans un autre VLAN. Déjà, même au niveau de l'IP, je ne peux pas les pinguer parce qu'ils appartiennent à un réseau auquel je n'ai pas accès et je n'ai pas aussi de default gateway. Voilà, donc ces ports-ci sont des ports d'accès. Donc, ils peuvent appartenir au VLAN 1, 2, 3 ou à n'importe quel autre VLAN. Tant que ça n'appartient qu'à ce VLAN-là, c'est un port d'accès ou soit un access port. C'est tout ce que vous devez comprendre là-dessus. Et pour voir les détails sur un certain access port, par exemple, le port Fast Ethernet 0/1, vous devez faire show interface ou soit montre-moi l'interface Fast Ethernet 0/1 switch port. Cette commande show interface Fast Ethernet 0/1 switch port va nous donner certains détails sur l'état de ce port ici. Nous pouvons voir que le nom de ce port c'est Fast Ethernet 0/1. Quel est le switch? Est-ce que le mode switch port est activé? Oui. Ce mode peut être activé ou désactivé. Si j'ai un switch qui est un Layer 3 switch qui peut supporter le switching, je peux désactiver le switch port sur un port pour qu'il devienne un port qui peut faire du routage. Et puis, Administrative Mode Dynamic Auto, nous allons en parler dans la leçon suivante lorsque nous allons parler de trunking. Et puis, Operational Mode Static Access. Ça veut dire que ce port est en train de rouler comme un port d'accès. Et Administrative Trunking Encapsulations.1Q. Operational Trunking Encapsulation Native. Ça sont les détails que nous allons voir dans la prochaine leçon. Je vais vous montrer ce que tout ceci veut dire. Negotiation on Trunking On, ça veut dire que ça peut négocier le trunking. Nous allons voir ça. Et puis, on nous dit Access Mode VLAN. Quel est le VLAN d'accès? On nous montre que c'est le VLAN 10. Et puis, on dit Trunking Mode. Bon, on n'a pas parlé de trunk, on va sauter ça. Et puis, le voice VLAN, on va aussi en parler dans la leçon qui va suivre. Et tout le reste là, ainsi de suite. Donc, ça vous donne quand même un tas d'informations sur le switch port. Déjà, nous avons l'essentiel, nous pouvons voir que c'est dans le VLAN 10, ainsi de suite. Et lorsque nous allons parler de trunk, vous allez comprendre tout le reste ici. Alors, à part ça, tout le reste ici. Alors, disons par exemple que ici, nous sommes à l'étage numéro 1 et qu'on a aussi des bureaux à l'étage numéro 2 et qu'à l'étage numéro 2, on veut aussi avoir un switch qui a ces deux VLAN configurés pour que certains autres ordinateurs puissent y accéder. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter un deuxième switch qui est là, que nous allons mettre à ce niveau ici. Et nous devons connecter le deuxième switch au premier switch pour que le trafic puisse quitter le premier switch au deuxième switch, bien sûr. Et je préfère mettre un sniffer au milieu pour vous montrer le trafic, à quoi ça va ressembler. Mais j'aimerais aussi ajouter un troisième ordinateur ici pour que ça soit le VLAN par défaut. Comme ça, vous allez voir comment le VLAN par défaut n'aura pas de tag. Donc, j'ajoute un troisième ordinateur ici. Lui, je vais le mettre dans un autre VLAN qui est le VLAN par défaut. Et nous allons juste lui donner l'adresse 20.0.0.0/24. Donc, celui-ci va être .1. Donc, nous allons lui donner comme adresse IP 20.0.0.1. Voilà. J'ai mis un ordinateur là, à l'interface 0/5 pour qu'il soit dans le VLAN par défaut. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, nous allons connecter le switch 1 au switch 2.
Et je préfère mettre un sniffer au milieu pour que vous puissiez voir le trafic, à quoi ça ressemble. Donc, je mets un câble qui va du switch 1 au sniffer et puis du sniffer au switch 2. Et au niveau du sniffer, nous allons configurer ceci pour écouter ou soit lire le trafic à partir de Ethernet 0. Et puis, nous allons tout enlever à part ACMP. Voilà, ACMP. Et puis, nous allons effacer tout ceci. Voilà. Je vais configurer aussi deux VLAN sur ce switch en y ajoutant 3 ordinateurs. Un ordinateur va être dans le VLAN pair. Un autre ordinateur va être dans le VLAN, le default VLAN. Et puis, un troisième va être dans le VLAN impair. Donc, celui-ci est dans le VLAN pair. Nous allons lui donner comme IP. Donc, il va être dans le même VLAN que les autres ici. Donc, nous allons lui donner comme IP 10.0.0.5. Et puis, nous passons à celui-là qui est dans le même VLAN que le VLAN par défaut, que l'ordinateur numéro 5. Nous allons lui donner 20.0.0.2/24. Voilà. Et puis l'ordinateur numéro 8, nous allons lui donner comme adresse IP 192.168.0.4 avec l'adresse par défaut. Voilà. À ce niveau, ce port est un port accès. L'autre port aussi est un port accès. Nous ne les avons pas encore configurés comme des ports trunk. Comme je vous ai dit, ici nous avons deux switches, ça doit être un port trunk. Parce que si nous laissons ça comme port accès, il n'y a que le VLAN par défaut, qui est le VLAN 1, qui va pouvoir traverser. Les autres VLAN n'auront pas la chance de traverser pour aller de l'autre côté. Finissons d'abord avec le câblage de ces ordinateurs. Voilà. Essayons de faire du ping. Je sais seulement qu'au niveau de cet ordinateur, l'ordinateur numéro 5, je peux pinguer l'autre côté. Quelle est l'adresse IP que je lui ai donnée encore? Point 2, voilà. Je dois écrire ça quelque part ici pour ne pas oublier. Et puis lui, je lui ai donné 10.5. Et puis lui, je lui ai donné 192. 168.0.4. Voilà. Alors, venons au niveau de cet ordinateur et essayons de pinguer 20.00.2. Voilà. Non, je vais mettre ça quelque part où on peut voir le sniffer et en même temps. Voilà. 10. Pinguer 20.0.0.2. Je peux pinguer et regarder. Ça, c'est le sniffer que nous avons entre les deux switches. Vous pouvez voir que le trafic est en train de traverser et il va de l'autre côté pour rejoindre l'ordinateur que nous avons mis dans le même VLAN. Mais si je fais des pings avec un ordinateur qui est dans un autre VLAN qui n'est pas sur le VLAN 1, vous allez voir que je n'aurai même pas la chance de faire traverser mes pings de l'autre côté. J'essaie de pinguer 10.0.0.5. Je ne vois même pas des ACMP ici. Et le problème, c'est parce que nos ports que nous avons ici sont des ports accès qui ne font passer que le VLAN 1. Donc, un autre VLAN ne peut pas passer. Ce que nous devons faire, c'est de configurer ces ports en mode trunk. Je vais aller dans le port Fast Ethernet 0/6. Là, je suis dans le switch 1 et je suis en train de configurer ce port ici. 0/6. Et je vais faire switch port mode trunk. C'est ça la commande. Dès que je fais switch port mode trunk, le port va reset. Mais ce n'est pas tout. Je dois faire ça de tous les deux côtés.
De ce côté aussi, le côté du switch numéro 2, je fais la même chose. Et l'interface de ce côté, c'est Fast Ethernet 0/1. Donc, je fais... Regardez, d'abord, il y a un message qui s'affiche ici que je pense que vous devez regarder. On nous dit que le port a été bloqué parce qu'il y a inconsistance de type de port. Donc, comme j'avais fait trunk de l'autre côté, là-bas, j'ai laissé accès, on a bloqué le port. Mais bon, pour avoir l'information, la même information des deux côtés, nous allons faire conft interface fast ethernet 0/1 et puis nous allons écrire switch port mode trunk. Voilà. Et dès que je fais ça, ça va reset et bientôt ça va commencer à faire passer le trafic lorsque Spanning Tree aura fini son travail. Voilà, Spanning Tree a fini. Alors, la joie maintenant va être de tester si je peux accéder à cet ordinateur ici qui est dans le VLAN 20 et je vais vous montrer à quoi ressemble le trafic là ici. Donc, je rentre là et je ping 10.00.5 une fois de plus. Il y a d'abord ARP qui se fait. Et puis, on doit recevoir la réponse. Toujours pas de réponse. OK, je comprends. Le problème est que au niveau du switch numéro 2, nous n'avons pas mis les ports dans les VLAN qui correspondent à leurs adresses IP. Donc, ce que nous allons faire est que nous allons entrer dans le switch numéro 2. Et j'aime bien faire ce genre de choses comme ça, live avec vous. Comme ça, vous voyez comment je résous des problèmes en direct. Donc, le port 02 doit être dans le... Non. Ouais, le port 02 doit être dans le VLAN 20. Ce port ici doit être dans le VLAN 20. Donc, je vais faire 0/2 switch port access VLAN 20. Voilà. Et puis, le port 04 va être dans le VLAN 10. Switch port access VLAN 10. Voilà. C'est tout. Ces ports vont être reset parce que je viens de changer leur configuration. Et lorsque ça va être vert, je peux alors rentrer dans mon autre ordinateur pour pinguer. Voilà, je crois que je peux déjà pinguer. Donc, je ping 10.0.0.5. Vous voyez que les pings sont maintenant successful. La grande chose que je voulais vous montrer est que, regardez dans le ACMP, regardez ce champ ici. Ça, c'est le champ dont nous avons parlé dans la leçon passée, qui est le VLAN tag. Donc, vous pouvez voir que ici nous avons ce code qui veut dire que ça, c'est le 802.1q. Et puis, nous avons aussi le TCI qui vient avec beaucoup d'informations, entre autres le VLAN ID. Voilà à quoi ressemble un trafic qui a un tag. Si nous n'avions pas de tag, ça n'aurait pas ressemblé à ceci. Ou soit, prenons un exemple et faisons ceci. Et essayons de faire encore un ping au niveau de l'ordinateur numéro 5. Regardez bien le ACMP d'ici, il n'a pas de tag. Dès que vous avez source, juste après, vous avez type et c'est tout. Voilà, c'est ça le tag. Je viens vous montrer le tag sur Packet Tracer. Alors, autre chose est que je veux vous montrer comment vous pouvez checker le trunk dans votre switch. Tout ce que vous avez à faire, c'est Show Interface Trunk. Voilà. Dès que vous faites Show Interface Trunk, on va vous donner tout un tas d'informations, entre autres, quels sont les ports qui sont de trunk, quel est le mode dans lequel c'est en train de marcher, quelle est l'encapsulation qui est utilisée, quel est le statut, ainsi de suite. Donc ici, vous pouvez voir tous les trunks que vous avez, quels sont les VLAN qui sont permis dans ce trunk, ainsi de suite. Voilà, nous allons avoir une leçon particulière dans laquelle nous allons entrer en profondeur sur les trunks. Aujourd'hui, je voulais juste que vous sachiez faire la différence entre un port d'accès et un port trunk. Et dans les leçons qui vont suivre, nous allons nous étaler encore plus sur les trunks pour aller en profondeur. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et pour rappel, le VLAN native, ou soit le native VLAN sur ce tronçon, c'est le VLAN 1, parce que lui n'a pas de tag, comme je vous l'ai montré. Donc, on appelle le VLAN 1 le native VLAN. Ça veut dire que c'est un VLAN qui n'aura pas de tag. Et puis, tous les restes des VLAN auront des tags sur eux. Et les deux ports ici sont des trunks. C'est pour cela que le trafic peut passer d'un switch
à un autre. Et pour configurer le native VLAN, vous devez aller sur le port que vous voulez modifier. Par exemple, si je veux modifier ça ici, sur le port fast 0/6, je vais faire interface fat 0/6 et puis je vais faire switch port trunk native VLAN et je peux faire tout ce que je veux. Si je mets VLAN 20, je dois aussi mettre VLAN 20 de l'autre côté. Mais nous allons entrer en profondeur lorsque nous allons parler de trunk. Merci de m'avoir suivi, portez-vous bien et bye.